Bonsoir. Comme vous le savez tous, demain, vendredi 3 février, mon ami Pascal Ilout, né Mohamed, et moi passerons devant la 17e chambre correctionnelle à cause de 2 textes parus dans Riposte laïque sous la signature de Cyrano, un assumé par Pascal, un assumé par moi, et donc moi en tant que directeur de publication. Nous sommes donc poursuivis par la Ligue des droits de l'homme, avec cette emportée partie civile, le MRAP, la LICRA et un machin qui s'appelle le Comité contre l'islamophobie en France, qui ont donc vu dans ces 2 éditos que vous pouvez consulter sur notre site, une incitation à la haine en raison de l'appartenance religieuse d'un groupe. Alors, moi j'ai envie de vous dire, je ne vais pas commenter le procès, ça aura lieu demain, mais j'ai quand même envie de rebondir sur ce procès, que j'ai envie de juger quand même d'un autre siècle, pour vous amener à vous souvenir de ce qu'était la France dans les années 1990. Nous avions dans notre pays une liberté de ton exceptionnelle. Nous avions des humoristes qui se permettaient des insolences qui aujourd'hui ne paraissent même plus envisageables. J'ai envie de rappeler le regretté Pierre Desproges. Pierre Desproges, à l'époque où l'Afrique du Sud était encore un pays raciste pratiquant l'apartheid, Pierre Desproges osait se permettre cette blague absolument d'une insolence extraordinaire où il parlait de la police qui avait des balles à blanc et des balles à noir. Imaginez aujourd'hui un humoriste oser faire une plaisanterie de ce type. Le même Pierre Desproges osait dire sur une célèbre vidéo aujourd'hui que vous pouvez consulter sur YouTube, sur les Juifs, il osait dire quand même que lors de la dernière guerre mondiale, il y avait quand même des Juifs qui avaient fait preuve d'hostilité avec le régime nazi. Imaginez aujourd'hui un humoriste oser se permettre ça. Vous aviez tous les soirs une émission sur Canal+, où vous aviez l'animateur Antoine Decaune qui se permettait de saluer son public avec un grand « Salut les tapettes !» Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui ose dire quelque chose comme ça avec le lobby homosexuel qui existe et tout, mais le malheureux se retrouve au tribunal en 2 coups de cuillère à peau. Je ne vous rappellerai pas les blagues de Coluche sur le CRS arabe et autres audaces qu'il s'était permis. Eh bien ça, c'était dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien depuis, nous avons eu en 1990 une loi Guesso qui a permis au départ, avec des bonnes intentions, c'est lutter contre le racisme, donc qui a permis à des associations antiracistes de traduire en justice tout propos jugé raciste. Alors il est intéressant de se dire, c'est quoi un propos raciste ? Pour moi, le racisme, c'est la conception un petit peu nazie de considérer qu'il y a une race supérieure aux autres simplement pour des raisons biologiques. Et donc, à partir du moment où cette race est supérieure, les ressortissants de cette race ont des droits supérieurs. C'est le contraire de la notion d'égalité. Mais dans ce qui se passe depuis ces années 1990, n'a-t-on pas dévoyé la notion de racisme? Notre ami Radu Stawinescu, philosophe, expliquait dans une remarquable contribution à Riposte laïque que finalement, pour sauvegarder leur fonds de commerce aujourd'hui, les associations antiracistes ont élargi la notion de racisme, tout simplement pour justifier leur existence. Car comment peut-on expliquer autrement, je vais vous en citer quelques exemples, mais on pourrait hélas les multiplier, qu'en 2000, un écrivain, Michel Houellebecq, se soit retrouvé traîné devant les tribunaux traités de raciste pour avoir simplement dit, lui qui est quand même un bouffeur de religion et de toutes les religions, Michel Houellebecq avait dit quand même, de toutes les religions, c'est quand même l'islam le plus con. On peut être d'accord, pas d'accord, vous vous doutez qu'à Riposte laïque, on n'a pas une divergence énorme avec le propos, mais quand même, comment expliquer que cet homme se retrouve au tribunal, traîné par la Ligue des droits de l'homme et la Ligue islamiste mondiale? Donc ça ne pose aucun problème aux soi-disant antiracistes donc de se retrouver avec les pires obscurantistes devant un tribunal pour quand même remettre en cause un fondamental de la République qui est quand même le blasphème. C'est-à-dire, on est dans un pays quand même encore où on a le droit de critiquer tous les dogmes, toutes les religions.
Et cela sous la forme humoristique, sous la forme artistique, sous la forme scientifique. Donc est-ce que finalement ces gens-là veulent réintroduire un délit de blasphème en France? On est obligé de se poser la question. Comment expliquer sur le dévoiement du combat antiraciste qu'un Éric Zemmour se soit retrouvé au tribunal traîné, lui, par SOS Racisme, simplement pour avoir parlé des origines de l'insécurité, des origines de la délinquance, en liant ça un petit peu à la politique migratoire. Comment expliquer surtout cette chose ahurissante qu'une Fanny Truchelu a pu se retrouver traînée devant les tribunaux par les mêmes que ceux qui traînent Pascal Elout et moi, les trois mêmes, hein, LDH, LICRA et MRAP, simplement pour avoir demandé à 2 femmes de retirer leur voile dans les parties communes du gîte. Rien que pour ça, 4 mois de prison avec sursis, 8 500 € d'amende. C'est-à-dire 4 à 5 fois plus cher que l'homme qui a menacé de mort Christine Tazin. 4 ou 5 fois plus cher que la racaille qui a braqué Marine Le Pen sur un marché avec un pistolet à grenaille. Est-ce que finalement tout ça ne donne pas raison au philosophe Alain Finkielkraut qui expliquait le premier que finalement, à une époque où le XXe siècle a été marqué par 2 totalitarismes, le fascisme et le stalinisme, ou le communisme, on appelle ça comme on veut, finalement, Finkielkraut expliquait que le totalitarisme et le communisme du XXIe siècle serait l'antiracisme. On est obligé de constater que ces associations font tout ce qu'il faut pour finalement donner raison à Alain Finkielkraut. Et il y a un autre totalitarisme au XXIe siècle qui marche remarquablement avec finalement ce totalitarisme antiracisme, c'est l'islam. Bon, nous avons l'intention de continuer à critiquer librement l'islam, comme nous aurions critiqué le fascisme, comme nous aurions critiqué le communisme ou tout totalitarisme qui remet en cause les libertés démocratiques fondamentales, mais on ne sait pas encore pendant combien de temps on va pouvoir le faire. Car savez-vous, mes chers amis, qu'à l'ONU, une organisation qui s'appelle donc l'Organisation de la Conférence islamique, l'OCI, qui représente les 57 pays sous domination musulmane à l'ONU, a fait voter l'année dernière par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU une résolution interdisant toute critique de l'islam jugée comme raciste. Alors, il y avait simplement un problème, c'est que c'était qu'une résolution et qu'elle n'était pas exécutive. Eh bien, l'OCI a intercédé auprès des États-Unis en décembre pour que les États-Unis fassent pression dans tous les pays au monde pour que cette disposition devienne exécutive. Et l'Union européenne a accepté que soit mise à l'ordre du jour en juillet 2012 cette disposition qui donc au sein de l'Union européenne considérerait comme un crime passible de sanctions aujourd'hui toute critique de l'islam. Donc finalement nous assistons à une alliance de 2 totalitarismes, le totalitarisme de l'antiracisme et le totalitarisme islamiste, pour brader complètement la liberté d'expression en France et dans tous les pays européens, et finalement réintroduire un délit de blasphème que nos ancêtres se sont battus, notamment dans l'héritage de la Révolution française. En période d'élection présidentielle, on s'étonne dans ce contexte du silence des principaux candidats. Mais ces principaux candidats ne seraient-ils pas ceux qui sont prêts à renier absolument tous les principes de la France, notamment nos droits démocratiques, notamment cette légendaire liberté d'expression à laquelle nous croyons tous, pour finalement capter quelques votes musulmans? Comment expliquer autrement que, par exemple, 2 députés UMP, Raoult et Roubaud, ont demandé officiellement que soit réintroduit le délit de blasphème? Et enfin, comment expliquer que toute cette mouvance de gauche, qui est la première à parler laïcité dès que les catholiques bougent une oreille, se couche devant toutes les revendications islamistes? Donc on n'est pas étonné du silence des principaux candidats aux élections présidentielles.